Togo et la Russie, deux mondes qui semblent complètement différents, mais qui partagent un curieux fil conducteur, une beauté née du contraste et de la profondeur culturelle. Des forêts tropicales d'Afrique aux plaines enneigées de Sibérie, des rituels anciens à la technologie de pointe. Tous deux racontent des histoires qui éveillent notre plus profonde curiosité. Êtes-vous prêt à explorer? Togo, le joyau mystérieux de l'Afrique de l'Ouest. Togo, un monde fascinant caché derrière une petite taille. Le Togo est un pays que l'on pourrait facilement négliger en jetant un coup d'œil à une carte de l'Afrique, en raison de sa taille modeste et de son emplacement coincé entre deux voisins plus grands, le Ghana et le Bénin. Mais ne jugez pas le Togo par ses moins de 57 000 km². Sa petitesse n'est qu'une coquille dissimulant un monde éclatant de couleurs, une terre où la nature sauvage, les cultures indigènes variées et les mystères non révélés convergent. Ce qui distingue le Togo, ce ne sont pas des gratte-ciels imposants, ni des monuments mondialement connus, mais son authenticité, sa nature intacte et son identité culturelle riche. C'est un lieu non seulement pour faire du tourisme, mais pour réellement ressentir l'esprit d'une nation restée intacte, non façonnée par le tourisme de masse ou l'uniformisation industrielle. Le Togo est une destination pour ceux qui sont passionnés par la découverte de l'inconnu, pour les âmes en quête d'authenticité et de différence. Si vous avez déjà rêvé de disparaître hors des sentiers battus, sans pour autant renoncer complètement au Wi-Fi, peut-être est-il temps d'ajouter le Togo à votre liste de voyages. Marché conclu? La nature togolaise, une tapisserie verticale de paysages. Géographiquement, le Togo ressemble à une coupe verticale de la nature comprimée dans une nation élancée. Voyager du sud au nord revient à feuilleter les pages d'un livre de contes terrestres, chaque région possédant son propre climat, son écosystème et son esprit. Au sud, le Togo borde le golfe de Guinée, où des plages dorées s'étendent sous le soleil tropical. La capitale, Lomé, y est installée en tant que centre administratif et fenêtre sur le monde moderne, un mélange animé d'influences occidentales et de traditions africaines. En quittant la ville, le cœur du pays est enveloppé d'une forêt tropicale dense, une terre luxuriante de verdure, de chants d'oiseaux et de senteurs de terre humide. La nature y reste indomptée, exerçant un charme sauvage, envoûtant. Les communautés forestières semblent faire un avec l'écosystème, profondément liées à la terre, aux eaux et aux rituels ancestraux. Plus au nord, le relief se transforme. Des plateaux secs s'élèvent, avec une terre rouge, des vents forts et de majestueuses chaînes de montagnes, dont la montagne de la Table, symbole de résilience et de sérénité. Ici, le paysage devient audacieux et dramatique, à l'image de l'esprit des peuples du Nord, tenace, indépendant et plein de courage. Mosaïque culturelle. Plus de 40 groupes ethniques en harmonie. L'un des traits les plus uniques du Togo est sa composition ethnique. Plus de 40 groupes ethniques y vivent, chacun avec des langues, des systèmes de croyances, des coutumes et des modes de vie distincts. Plutôt que de créer des conflits, cette diversité se fond en une symphonie vibrante. Chaque groupe est une note musicale, un rythme distinct dans la grande harmonie qu'est le Togo. Le peuple Ewe du Sud est célèbre pour le tissage du tissu quinté, éclatant de couleurs, symbole de fierté et de puissance. Dans le Nord, les Kabylés organisent des rites d'initiation marqués par l'endurance physique, des passages qui transforment les garçons en hommes. Les croyances
spirituels jouent également un rôle profond dans la vie quotidienne. Au Togo, le christianisme, l'islam et les religions traditionnelles ne s'annulent pas. Ils coexistent comme des courants parallèles, se rejoignant parfois dans des festivals ou des cérémonies communautaires. Des villages où des autels ancestraux côtoient des crucifix sont un témoignage frappant de tolérance religieuse et de flexibilité. La culture togolaise ne vit pas uniquement dans le passé, elle évolue. La jeunesse actuelle n'abandonne pas la tradition, elle la réinvente. Des stylistes exposent des motifs indigènes sur les podiums européens. Des musiciens mélangent percussions traditionnelles et beats électroniques. Le Togo écrit un nouveau chapitre où passé et présent coexistent dans un respect mutuel. Polygamie, le mariage comme statut et devoir. Au Togo, la polygamie n'est pas simplement une relique du passé. Elle est légalement reconnue et joue encore un rôle important dans la vie moderne, notamment dans les zones rurales. Contrairement à l'idéal occidental du mariage, souvent défini par le lien entre deux individus, la polygamie au Togo symbolise la capacité d'un homme à subvenir aux besoins, son statut et son influence au sein de la communauté. Avoir plusieurs épouses ne relève pas seulement d'un choix personnel ou romantique. Cela représente une lourde responsabilité, un engagement à soutenir, protéger et assurer la stabilité d'une famille élargie. Dans la société togolaise, c'est une façon pour un homme de prouver qu'il peut être un véritable pilier, non pas seulement pour un foyer, mais pour un ensemble de foyers sur plusieurs générations. De manière surprenante, les relations entre coépouses sont souvent moins tendues que ce que les étrangers pourraient imaginer. Dans bien des cas, elles vivent en harmonie, s'entraident pour les tâches ménagères, l'éducation des enfants et le soutien affectif. Les épouses évoluent dans une structure bien définie. Celles arrivées les premières détiennent généralement une forme d'ancienneté, non pas de manière autoritaire, mais en tant que figure guide qui partage et dirige. Ainsi, la polygamie au Togo est à la fois une manifestation de la tradition et un reflet du modèle social durable de vie communautaire et d'interconnexion familiale. Au-delà des limites individuelles. Tradition et unité, le cœur de la société togolaise. Si l'on devait identifier la valeur fondamentale qui définit la culture togolaise, ce serait l'esprit de communauté, un principe tissé dans la vie quotidienne comme dans les rituels sacrés. Dans la société togolaise, les individus n'existent pas de manière isolée, mais sont intrinsèquement liés à la famille, au clan et au village. Tout se fait collectivement, de la construction des maisons et la récolte des cultures, aux fêtes et aux funérailles. Les cérémonies traditionnelles ne sont pas de simples formalités religieuses ou culturelles. Elles servent de ponts sociaux où les communautés se rassemblent, renforcent leurs liens et réaffirment le rôle de chacun dans le groupe. Des mariages, aux rites de passage, en passant par les baptêmes et les funérailles, chaque événement porte une signification sociale profonde. Un exemple frappant est le rituel de passage à l'âge adulte des Kabiyé, avec le défi de lutte appelé Evalais, où de jeunes hommes doivent s'affronter en combat à main nue devant la communauté. Au rythme des tambours traditionnels et des acclamations du public, ces combats ne sont pas seulement des démonstrations de force, mais des affirmations d'honneur et de maturité. Ceux qui réussissent sont reconnus comme adultes, aptes à participer aux décisions importantes du village. Bien que le Togo évolue avec le temps, ses rituels et valeurs communautaires restent des piliers solides, préservant les liens entre les individus et entre les gens et leurs racines culturelles.
peuple et cuisine. L'âme d'une nation dans chaque bouchée et chaque sourire. S'il y a une chose qui demeure profondément ancrée après avoir quitté le Togo, ce n'est peut-être ni le paysage, ni l'architecture, mais le sourire sincère de son peuple. Les Togolais adoptent un mode de vie plus lent, plus intentionnel. Ils ne cherchent pas à suivre frénétiquement le rythme de la mondialisation, préférant rester proches de la nature et de leur communauté. Dans leurs regards, dans leurs gestes, même les étrangers ressentent une hospitalité discrète mais chaleureuse, comme s'ils n'étaient l'un et pas des touristes, mais des parents longtemps absents qui rentrent à la maison. Cet esprit se retrouve aussi dans leur cuisine. La cuisine togolaise n'est peut-être pas élaborée visuellement, mais elle est riche en identité et en émotion. Les plats traditionnels comme le fufu, une purée lisse obtenue en pilant du manioc ou de l'igname, sont plus qu'une source de nutrition. Ce sont des symboles de convivialité. Préparer et manger le fufu ensemble, à la main, dans un même bol, est un rituel qui unit les générations. D'autres spécialités locales, comme les sauces crémeuses aux arachides, le poisson séché savoureux ou la pâte de maïs dense, appelée akoum, témoignent de l'ingéniosité avec laquelle on transforme des ingrédients simples en saveurs précieuses. Un repas au Togo ne se résume pas à la satiété. Il représente une connexion entre les personnes et entre les personnes et la terre qui les nourrit. Qui est prêt à partager un bol de fufu avec des inconnus qui vous traiteront comme un membre de la famille? Mais attention, ne mangez pas plus vite que grand-mère. Voyager au Togo, quand l'intouché devient magique? Le Togo ne suit pas les standards habituels du tourisme moderne. Il n'y a ni complexe de luxe, ni centres commerciaux animés. Et pourtant, c'est précisément ce qui en fait la destination idéale pour ceux qui souhaitent échapper au monde et redécouvrir une beauté brute et des mystères épargnés par la civilisation. Le voyage commence souvent dans la capitale côtière, Lomé, une ville peinte de contrastes entre vie moderne et rituels anciens. Le marché aux fétiches est ici une expérience incontournable où l'on découvre un éventail d'objets du spirituel. Crânes d'animaux, charmes vaudous, herbes médicinales, non exposées pour choquer, mais enracinées dans une profonde croyance en la connexion entre les humains et le monde invisible. Depuis Lomé, les voyageurs peuvent se diriger vers Palimé, une région regorgeant de merveilles naturelles, telles que des cascades, des forêts tropicales luxuriantes et des villages idylliques nichés au pied des montagnes. Cette zone n'est pas seulement visuellement splendide, elle est aussi riche en patrimoine artisanal, avec des sculptures sur bois complexes et des métiers traditionnels occupant une place importante dans la vie locale. Plus au nord se trouve Koutamakou, la terre natale du peuple Batamariba, connu pour l'un des styles architecturaux les plus remarquables d'Afrique. De hautes maisons tours en terre, servant à la fois d'habitat et d'espace rituel sacré. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est reconnu non seulement pour son caractère visuel unique, mais aussi pour incarner un mode de vie durable, où l'architecture s'harmonise avec l'environnement et les traditions spirituelles. Le Togo n'est pas fait pour ceux qui recherchent des clichés instantanés, mais pour les voyageurs prêts à ralentir, ouvrir leur cœur et explorer les recoins cachés de la nature et de la culture. Le Togo se révèle comme un joyau brut, mystérieux, préservé et véritablement digne d'être chéri. Géographie et nature, là où la terre touche l'horizon. Peu de pays exigent de régler sa montre 11 fois
en voyageant d'est en ouest. Mais la Russie, oui, car ce n'est pas seulement un pays, c'est un continent immense, enveloppé d'une beauté naturelle saisissante. Couvrant près d'un neuvième de la surface terrestre, la Russie est un témoignage vivant de la grandeur de la nature, où l'humain n'est pas conquérant, mais observateur silencieux qui s'incline avec révérence. Du lac Baïkal, considéré comme le plus profond et le plus pur des lacs d'eau douce au monde, à la péninsule enflammée du Kamtchatka avec ses dizaines de volcans actifs, les paysages russes imposent l'humilité à ceux qui les contemplent. Ici, les ours sauvages errent librement le long des rivières riches en saumon. Les forêts de pins s'étendent à perte de vue. Et la neige tombe si abondamment qu'on dirait que le temps s'arrête. La nature en Russie n'invite pas, elle défie. Elle n'est pas douce, elle est brute et farouche. Et peut-être pour cela, elle exige un respect profond, presque sacré, comme si l'on se tenait devant un dieu ancien. Alors dites-nous, oseriez-vous prendre un selfie avec un volcan ou jouer à cache-cache avec un ours en Sibérie? Spoiler, c'est toujours l'ours qui gagne. Les villes, là où l'histoire et l'art partagent le même toit. Sous la neige blanche, recouvrant arches anciennes et dômes sacrés, les grandes villes russes ne sont pas seulement des centres administratifs, ce sont des musées vivants de la culture. Moscou, le cœur puissant de la nation, est l'endroit où passé et présent se rencontrent à chaque brique rouge de la place rouge, dans les dômes colorés de la cathédrale Saint-Basile et dans la grandeur du Kremlin, non seulement siège du pouvoir politique, mais symbole d'un art et d'une foi séculaire. Saint-Pétersbourg, en revanche, est comme une symphonie romantique, composée de lumière et d'eau. Souvent surnommée la Venise du Nord, cette ville scintille avec ses canaux sinueux, ses ponts historiques et son architecture européenne majestueuse. Pendant les nuits blanches, quand le soleil refuse de se coucher complètement, tout devient irréel. Le temps semble suspendu, et ballets, symphonies et peintures semblent se fondre dans l'air même que l'on respire. La Russie ne construit pas simplement des villes pour y vivre. Elle les construit pour contempler, raconter des histoires et enregistrer le battement du cœur de l'histoire à travers la pierre, la toile et la chanson. L'âme russe, au-delà des mots et de la raison. Les Russes sont souvent décrits comme calmes, réservés, voire un peu froids, mais ce n'est que l'enveloppe extérieure que seuls les patients peuvent décoller. Lorsqu'un sourire apparaît, aussi rare soit-il, il dégage une chaleur presque sacrée. Ce n'est pas la politesse joyeuse de la conversation légère, mais une expression distillée de confiance et de sincérité profonde. L'âme russe ne peut être saisie par la raison, car elle est trop complexe, trop nuancée, trop contradictoire. C'est un lieu où les émotions luttent avec les idéaux, où les poètes transforment la tristesse en trésor, et où la vodka se verse non pour s'enivrer, mais pour créer du lien. La Russie ne s'ouvre pas comme une porte. Elle se déploie comme un labyrinthe émotionnel, où il faut entrer avec intuition et cœur. On ne comprend pas la Russie, on la ressent. On touche chaque instant fugace, on écoute les silences entre les moments, et on se laisse porter comme un voyageur qui dérive dans une terre de légende. Êtes-vous prêt à vous perdre dans le plus beau labyrinthe émotionnel que vous ayez jamais exploré? Prenez un carnet et peut-être un petit verre de vodka. Femme russe, grâce, tradition et force intérieure. Dans les vastes paysages froids et majestueux de Russie,
Les femmes ne sont pas de simples figures de décor. Elles sont le fil rouge qui relie le passé au présent, des symboles vivants d'endurance et d'identité culturelle. La beauté des femmes russes ne réside pas dans l'exhibition, mais dans leur profondeur silencieuse et leur capacité à préserver des valeurs indicibles. On peut les rencontrer sous diverses formes. Une jeune femme gracieuse marchant sur la perspective Nevsky, un foulard de soie traditionnel noué autour de la tête. Une ballerine seule sous les projecteurs de la scène du Bolchoï. Ou une mère entretenant le foyer d'une maison en bois dans le froid sibérien. Quel que soit le décor, elles dégagent une beauté ancrée dans la maîtrise de soi et la détermination. Discrète, mais indéniable. Les femmes russes incarnent à la fois l'amour de l'art et l'esprit de sacrifice, sans jamais se perdre dans le tourbillon moderne. Elles élèvent des enfants avec la poésie de Pouchkine, dirigent des entreprises, mènent des recherches scientifiques et enseignent dans des académies artistiques prestigieuses. En elles coexistent tradition et progrès, profondeur émotionnelle et volonté de faire. Elles ne cherchent pas la reconnaissance par les mots, mais par l'action, par leur manière de vivre, d'aimer et de protéger, et par l'empreinte qu'elles laissent, même dans les choses les plus infimes. Ainsi, la femme russe n'est pas seulement un symbole de beauté, mais l'âme même de la Russie. La Russie moderne, la tradition comme moteur de l'innovation. La Russie ne se perd pas dans la gloire de son passé. Si des noms comme Tolstoï et Tchaïkovski sont toujours vénérés, le pays écrit aussi de nouveaux chapitres en sciences, en art contemporain et en technologie de pointe. Ce qui rend la Russie vraiment unique, c'est sa capacité à s'ancrer dans une culture profondément enracinée, tout en s'élançant vers un avenir forgé par la créativité. Dans les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, des gratte-ciels de verre et d'acier s'élèvent à côté de cathédrales séculaires. La modernité n'efface pas l'histoire, elle la complète et dialogue avec elle. Les pôles d'intelligence artificielle, les laboratoires de nanotechnologie et les instituts médicaux de pointe ne maintiennent pas seulement la Russie sur la scène mondiale. Ils reflètent une ardeur intellectuelle farouche, inséparable de l'héritage culturel. Un jeune artiste peut utiliser la blockchain pour protéger des œuvres NFT inspirées de chants populaires de l'Altaï. Un architecte russe peut concevoir des modules spatiaux futuristes intégrant des motifs de tapis du Caucase. Le neuf ne remplace pas l'ancien. Il en est, transformant la profondeur culturelle en expression significative. Dans la Russie contemporaine, la science et l'art avancent main dans la main, bâtissant une société à la fois pragmatique et poétique. Les robots assistent à la chirurgie, mais ils peuvent aussi danser le ballet lors de salons technologiques. Voici la Russie d'aujourd'hui, en constante évolution, mais toujours porteuse de la mémoire de 1000 ans. Cuisine russe, quand chaque repas relie les âmes. La cuisine russe ne revendique pas l'élégance de la haute gastronomie française, ni la précision technique de la cuisine japonaise, mais elle offre quelque chose qu'aucune autre tradition culinaire ne peut: la chaleur familiale, la simplicité empreinte d'âme et une profonde connexion intergénérationnelle. Un repas russe ne consiste jamais simplement à remplir l'estomac. C'est un moment de rassemblement familial, de conversation sincère et de souvenirs ravivés à travers chaque plat. Le bortsch, soupe de betterave d'un rouge profond, mijote lentement dans de grandes marmites, assaisonnées non seulement d'ingrédients, mais de soins. C'est un plat d'hiver, un plat de mer, un plat de grand-mère, une chaleur qui va de la gorge au cœur. Les pelmeni, petits raviolis à la viande, sont faits main.
un par un. Lors des nuits d'hiver, les familles pétrissent ensemble la pâte, plient les raviolis et discutent. Chaque pelmeni devient un fil invisible liant les générations. Il remplit plus que le ventre. Il emplit la maison de liens. Et puis, il y a les blinis, crêpes fines comme la lumière du printemps, symbole de renouveau. Pendant la semaine de Maslenitsa, ils sont garnis de 1000 façons, servis avec du miel, de la crème aigre ou du caviar rouge, non seulement pour leur goût, mais pour célébrer la vie, la lumière et l'esprit indomptable de la Russie. Les Russes ne mangent pas à la hâte. Ils lèvent lentement leur verre de vodka, racontent d'anciennes histoires, chantent des chansons folkloriques et échangent des regards silencieux à travers la vapeur montant des plats chauds. En ces instants, la table devient un lieu de guérison, de compréhension et d'amour indicible. Contrastes harmonieux. Quand la tension façonne la culture, Togo et Russie, deux pays aux extrémités de la géographie, de l'histoire et de l'échelle, peuvent sembler n'avoir rien en commun. Mais si l'on s'arrête un instant pour regarder plus en profondeur, une similitude frappante apparaît. Tous deux expriment leur beauté à travers des contrastes apparemment irréconciliables. Le Togo est une petite nation où la nature sauvage et indomptée domine encore une grande partie du paysage. Pourtant, dans ce décor brut, la tradition est fièrement conservée et des éléments modernes commencent à éclore, non pour remplacer l'ancien, mais pour s'y fondre. La coexistence de rituels initiatiques anciens et de nouveaux centres de formation professionnelle, de maisons en terre et de salles de classe numériques révèle un Togo qui grandit non malgré ses racines, mais grâce à elles. À l'autre extrémité, la Russie est une terre d'immensité et de puissance historique. Mais au sein de cette grandeur se cache une profonde rêverie, parfois mélancolique, parfois silencieuse. On peut sortir d'une station de métro de Moscou, conçue comme un palais, et y croiser un vieil homme nourrissant tranquillement des pigeons dans la neige. Et ces deux scènes sont également et authentiquement russes. Ici, l'ancien ne s'efface pas sous le flot de la technologie. Il coexiste avec elle, créant un équilibre rare. Togo et Russie, deux mondes éloignés, prouvent que l'harmonie ne vient pas du choix d'un seul côté, mais de la capacité à faire coexister et s'illuminer plusieurs identités. Quel contraste vous parle le plus ? La profondeur silencieuse de la Russie ou l'âme sauvage du Togo ? Les gens, l'âme d'une nation dans chaque sourire et regard. Les Russes sont souvent décrits comme calmes, réservés, voire un peu froids. Mais ce n'est que l'enveloppe extérieure, que seuls les patients peuvent décoller. Lorsqu'un sourire apparaît, aussi rare soit-il, il dégage une chaleur presque sacrée. Ce n'est pas la politesse joyeuse de la conversation légère, mais une expression distillée de confiance et de sincérité profonde. L'âme russe ne peut être saisie par la raison, car elle est trop complexe, trop nuancée, trop contradictoire. C'est un lieu où les émotions luttent avec les idéaux, où les poètes transforment la tristesse en trésor, et où la vodka se verse non pour s'enivrer, mais pour créer du lien. La Russie ne s'ouvre pas comme une porte. Elle se déploie comme un labyrinthe émotionnel, où il faut entrer avec intuition et cœur. On ne comprend pas la Russie, on la ressent. On touche chaque instant fugace, on écoute les silences entre les moments, et on se laisse porter comme un voyageur qui dérive dans une terre de légende. Êtes-vous prêt à vous perdre dans le plus beau labyrinthe émotionnel que vous ayez jamais exploré ? Prenez un carnet.
et peut-être un petit verre de vodka. La cuisine comme culture, quand les saveurs racontent une histoire. La cuisine est un langage qui n'a pas besoin de traduction. Peu importe d'où vous venez, il suffit de s'asseoir et de partager un plat local pour avoir déjà un pied dans l'univers émotionnel d'une culture. Le Togo et la Russie, malgré leurs différences d'ingrédients, de climat et de coutumes culinaires, partagent une philosophie profonde. La nourriture est le lieu où vivent la mémoire, l'émotion et l'identité. Au Togo, chaque repas est un équilibre entre la terre et la mer, entre les mains habiles d'une femme et l'intensité ensoleillée de l'Afrique de l'Ouest. Le fufu, pilé à la main, moelleux, élastique, profondément traditionnel, est incontournable lors des repas familiaux. La sauce d'arachide, le poisson séché parfumé et la cume dense à base de maïs sont tous composés d'ingrédients modestes, mais reflètent un mode de vie, simple, intime et profondément enraciné. En Russie, un repas ressemble à un rituel silencieux. Le bortsch, soupe de betterave rouge foncé, est toujours préparé à la manière de grand-mère. Chaque version légèrement différente, mais toujours empreinte de soin. Les pelmenis sont façonnés ensemble. Chaque ravioli est un symbole de lien intergénérationnel. Les blinis, fins et chauds, comme la lumière du printemps, sont dégustés pendant la semaine de Maslenitsa pour saluer le printemps et dire adieu à l'hiver. Les repas russes sont un mélange d'émotions, de traditions et de l'art de la vie quotidienne. Des dîners familiaux aux festins festifs, la nourriture devient un patrimoine culturel vivant. Un espace où l'on peut toucher la profondeur de l'identité à travers les saveurs. Il ne s'agit pas seulement de manger, il s'agit de comprendre, de se connecter et de vivre un pays avec tous ses sens. Togo et la Russie, deux mondes radicalement différents, mais tous deux préservent l'âme de leur nation à travers leur peuple, leur cuisine et la richesse de leur culture. Que vous soyez attiré par la beauté brute du Togo ou le charme énigmatique de la Russie, chaque voyage offre une nouvelle perspective sur le monde. Alors, où choisirez-vous de commencer votre aventure? Partagez vos pensées avec nous